Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite une bonne année 2018, bonheur, tout ce qui va avec et surtout une année 2017 qui vous permettra d'être vous-même. Alors, pour commencer cette nouvelle année, de quoi allons-nous parler? On va parler de quelque chose qui est fondamental, c'est la psychologie humaniste. C'est un grand morceau de la psychologie et c'est très intéressant, vous allez voir toutes les conséquences, tout ce que ça a pu amener la psychologie humaniste au niveau de la psychologie, c'est très intéressant. Alors, la psychologie humaniste est avant tout un courant de pensée positive de l'être humain. On part du principe que le mouvement il est issu de la psychanalyse, de la psychologie comportementaliste, que nous appellerons en psychologie le behaviorisme. Je ferai une vidéo sur le behaviorisme parce que ça a amené le behaviorisme a amené tout ce qui a été derrière au niveau de la psychologie humaniste, donc c'est très intéressant. Alors aujourd'hui, on parlera de nos jours, on parlera de psychologie expérimentale en Europe, mais on en reparlera à la fin. Alors, qui a initié la psychologie humaniste? C'est un psychologue américain qui s'appelle Abraham Maslow, fut le père de cette approche psychologique et thérapeutique. Alors, si je dis que c'est le père, c'est parce que Maslow a fait énormément de théories, a amené beaucoup de théories sur la psychologie, ce qui va devenir la psychologie humaniste, mais il n'y a pas eu de pratique directe. C'est une autre personne, c'est un autre psychologue américain qui va mettre en pratique la psychologie humaniste et qui va lui donner vraiment son nom. Alors, lui, Maslow, c'est un psychologue qu'on classe dans les psychologues humanistes, et il centre le développement personnel de l'individu par l'intermédiaire de la théorie de la motivation et du besoin. Alors, Maslow a exprimé ça sous une forme de pyramide, la pyramide des besoins, ou alors on l'a dit plus souvent, la pyramide de Maslow. Cette pyramide sera reprise dans le management du personnel et dans l'entreprise d'après-guerre aux États-Unis. Et chez nous, 20 ans plus tard, jusqu'à nos jours, la pyramide de Maslow est toujours d'actualité dans notre management actuellement. Donc, vous voyez, une approche théorique, mais pas encore de pratique psychologique. Donc, il va falloir attendre un autre psychologue américain, dont je vais vous donner le nom. L'approche thérapeutique et la mise en application sur des patients se fera par Carl Rogers. Carl Rogers est celui qui a mis en application la psychologie humaniste amenée par Maslow. Alors, le thérapeute dans la psychologie humaniste se montre non directif, c'est ça qui est intéressant, envers le patient. Alors, pas de diagnostic, le libre arbitre de la personne, c'est fondamental parce que pour Carl Rogers, la personne est fondamentalement bonne. Dans toute théorie humaniste, on part que l'être humain, il est bon. Après, c'est la société, son histoire qui fait que la personne ne va pas vers ce qu'elle devrait être. Donc, la personne est bonne. Alors, on peut, grâce à la psychologie humaniste, on aura comme but de lui permettre à la personne d'atteindre une liberté absolue. Alors, liberté absolue, comment? En brisant les chaînes du conditionnement et des entreprises de la société sur l'individu. On enlève tous les masques. Ça vous renvoie à une vidéo précédente d'ailleurs, quand je parle de masques. On revoyait les archétypes, etc. Ça rejoint ça. Donc, on retiendra 9 critères fondamentaux dans la psychologie humaniste. Alors, la première, c'est la vision positive de l'être humain. L'être humain est dans l'absolument bon. Alors, le deuxième, ça sera la tendance actualisant. Adaptation au présent. On travaillera sur le présent. On ne parlera pas du passé, on ne parlera pas du futur. Quand je dis qu'on ne parlera pas du passé, le passé peut ressurgir, mais il ressurgira dans un instant présent. Absence de diagnostic, pas de jugement, pas d'a priori. On reçoit tout le monde. Confiance dans la capacité de croissance de l'être humain. On pense que l'être humain il est bon, donc il peut aller que de l'avant. Donc, en faisant comment? En se débarrassant des conditionnements qui limitent sa liberté. Si l'être humain il est bon, il y a des déviances. Ces déviances-là sont les entravements de sa liberté par la société. Alors,
Le 5e principe, ça sera la non-directivité. Pas de consigne, pas de subjectivité. La personne se présente, elle dit ce qu'elle a envie de dire, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Voilà, il n'y a pas de consigne et on ne va pas dire à la personne faites ci, faites ça. Non, la personne est libre. Accent mis sur l'expérience du présent. Et ça, c'est très important, très important. Retenez bien ces deux mots-là, ici et maintenant. C'est la base de la psychologie humaniste, de la thérapie humaniste, c'est être dans le ici et maintenant. L'action et le dire présent sont importants. Hein. Le reste, il est polluant pour la psychologie humaniste. Hein. Il faut libérer la personne basée sur le ressentir présent. Hein. On dit ce qu'on reçoit, ce qu'on ressent, l'émotion qu'on a tout de suite, maintenant. On n'attend pas. Et c'est dans la psychologie humaniste, c'est ce qui peut permettre de se libérer de ces chaînes et d'avancer et d'aller mieux. Le 8e, c'est l'objectif de développement, hein, de croissance, d'épanouissement de la personne. C'est libérer la personne, c'est l'objectif à atteindre. Alors, le 9e, c'est l'importance de l'expression émotionnelle. Vous l'aurez compris, la façon dont je parle, donc je vous le présente, on va jouer énormément sur l'émotion. Et la communication qui ne sera pas forcément verbale. Hein. La relation se fait d'être humain à être humain et non pas de thérapeute à patient. C'est ce qui est la différence entre la psychanalyse et la psychologie et la psychologie humaniste, c'est que la psychologie humaniste, ça va être en groupe. On va faire les choses, mais en groupe. Hein. On sort complètement du cadre psychanalytique où c'est le thérapeute, le patient. Là, en psychologie humaniste, on va pouvoir faire des choses en groupe et avancer en groupe. Alors la psychologie humaniste, évidemment, vous l'aurez compris, a donné naissance à beaucoup de courants psychologiques. Alors, je vais vous en citer quelques-unes pour vous donner toutes ces approches, mais c'est fondamental de le savoir que c'est parti d'une idée. L'être humain, il est bon, on est dans le ici et maintenant, et tout ça, ça va donner naissance à énormément de thérapies. Alors, la première, c'est l'approche centrée sur la personne. C'est la personne qui est importante. La deuxième, c'est la Gestalt thérapie, hein, la thérapie Gestalt en français. On fera une vidéo là-dessus, vous verrez, c'est très intéressant. Ça a été beaucoup plus loin dans la psychologie humaniste. L'analyse bioénergétique, la psychothérapie non directive, la psychothérapie existentielle, les thérapies expérimentielles, la logothérapie, la sophia-analyse, voilà les grands courants que ça a amené. Donc vous voyez l'importance de la psychologie humaniste. Maslow, Carl Rogers a appliqué, Maslow a théorisé, Carl Rogers a appliqué, et derrière ça, on a eu différents courants qui sont nés pour aider la personne, pour aider les gens dans différentes thérapies. Alors, toutes ces thérapies-là, hein, je n'ai pas le temps de vous les expliquer tous, mais ont tous une singularité qui permet que toute personne peut trouver sa thérapie en psychologie humaniste. Si, évidemment, on veut faire des thérapies de groupe. Hein, si on ne veut pas faire de thérapie de groupe, à ce moment-là, on ira vers un système plus psychologique ou psychanalytique traditionnel, vous l'aurez compris. Alors, tous ces courants psychologiques ont pour point commun d'être des thérapies de groupe centrées sur la personne. Nous parlerons plus de thérapie par la parole, mais de thérapie de groupe axée sur le dire et le faire. C'est-à-dire qu'on peut s'exprimer par la parole, mais on peut aussi s'exprimer par le geste. C'est ce qui explique qu'à ce moment-là est né des thérapies basées sur le théâtre, la peinture, les arts en général. Hein. Alors, vous comprenez bien que là, on est loin de l'assise du thérapeute à l'écoute du patient sur le divan. Hein. Vous comprenez bien la fracture qu'il y a entre ces deux courants de pensée qui sont complètement différents. Et pourtant qui ont le même objectif, c'est permettre à la personne de se réaliser, d'être soi-même. Alors, la notion de relation de thérapie à patient a complètement disparu
ce qui explique la chute de la pratique de la psychanalyse aux États-Unis depuis les années 50. Vous comprendrez bien que ça a tué un petit peu des années 50 au début des années 2000 la psychanalyse aux États-Unis, puisque on ne parlait plus d'individualisme, mais de collectivité, de groupe. Alors évidemment, la psychologie humaniste correspond au système métrique social américain, vous comprendrez bien. Hein. Chez nous, en Europe, elle a eu un essor important dû à ses idées, hein, et ça correspondait à une demande et une aspiration de la société après mai 68, hein, en France et en Europe. Mais ce n'était pas le cas aux États-Unis. Hein. Il faut avouer que ces thérapies se sont essoufflées de nos jours en Europe, parce que le système métrique américain n'est pas le système métrique social européen. Donc c'est un peu moins vrai actuellement. On est plus dans la thérapie conventionnelle chez nous, ce qu'on dirait conventionnelle, c'est-à-dire psychanalyse, psychologue et psychiatre pour les psychoses. Mais nous, en psychologie humaniste, ça reste moins fréquent. Alors, toutefois, il y a tout un grand courant de psychologie humaniste qu'on va retrouver, c'est étonnant, mais c'est comme ça, c'est en psychiatrie. Alors pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi en psychiatrie, pas dans les autres? Parce que en psychiatrie, quand on s'occupe de personnes atteintes de psychose, on sait très bien que pouvoir communiquer avec ces personnes-là, c'est compliqué, c'est très difficile. Ils ne sont pas toujours en état de recevoir nos dires, et le patient n'est pas toujours en état de pouvoir s'exprimer. Par contre, quand il y a un souci et qu'on le fait s'exprimer par de la peinture, par de la sculpture, par du théâtre, à ce moment-là, dans le moment présent, il peut ressortir des choses, il peut s'exprimer, le patient atteint de psychose peut s'exprimer. C'est un bon moyen de communication et de briser le mur qu'il existe entre la non-réalité et la réalité. Donc c'est des outils qui sont très très utilisés en psychiatrie, qui ont des très bons retours, qui sont très bien. Après, c'est sûr que notre système métrique à nous, en Europe, où nous sommes plus individuels qu'aux États-Unis, où ils sont plus dans le collectif, évidemment, on comprendra bien qu'il n'est pas aisé à un Européen d'aller parler de ses problèmes vraiment personnels en groupe. Donc évidemment, on se tourne plus vers la psychologie, la psychanalyse traditionnelle chez nous. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça existe. Hein. Il y a énormément actuellement en développement de médecine qu'on pourrait caractériser de non traditionnelle, plus sur le bien-être, le retour sur soi, la découverte du corps. Toutes ces nouvelles thérapies s'inspirent de la psychologie humaniste. Hein. Ce qu'on appelle la médecine alternative actuellement, même si j'aime pas le mot, je voulais pas le dire mais je le dis, la médecine alternative, c'est ça, c'est basé sur la psychologie humaniste. Hein. Les centres de formation, les centres paramédicaux, les centres de regroupement de thérapeutes, c'est ça, c'est issu de la psychologie humaniste et actuellement ça a un essor important chez nous. Donc c'est bien, hein. Je dis pas que c'est pas bien, c'est très bien hein, de pouvoir être ensemble et puis faire des choses ensemble, c'est très bien. Mais en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train d'adapter notre traditionnel à la psychologie humaniste et il va sûrement en sortir un nouveau courant dans les années à venir en Europe, qui rejoindra le courant qu'ont pu connaître les Américains. Alors moi qui ai vécu il y a quelques temps aux États-Unis, hein, il n'y a pas si loin de ça, il y a 3 ans en arrière, je peux vous dire que la psychanalyse aux États-Unis n'est pas morte. Hein. Actuellement, il y a un regain d'intérêt sur la psychanalyse qui est dû simplement au fait que tout n'est pas génétique. Dans les années 70, aux États-Unis, il y a eu un courant où on espérait tout trouver par la génétique. Quand on a fait le codage du code génétique du génome humain, on s'est dit on va trouver le gène de la schizophrénie, on va trouver le gène de la paranoïa. Et en fin de compte, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de gène de la schizophrénie, il n'y avait pas de gène de la paranoïa. Donc ils ont refait un bond un peu en arrière, et ils se sont dit effectivement l'aspect psychanalytique, l'aspect psychologique n'est pas anodin, et ils se disent qu'ils l'ont enterré un peu trop vite.
Voilà. Et donc, il y a un regain actuellement aux États-Unis sur la psychanalyse. Alors, évidemment, ce n'est pas le courant que nous avons, hein, très traditionnel. Eux, évidemment, ils s'adaptent hein, au système américain, mais on y revient. Et les Américains, en plus, sont très demandeurs depuis une dizaine d'années sur ça. Hein. La pression sociale, économique a fait que les gens ont besoin de se retrouver eux-mêmes et avec eux-mêmes et pas avec les autres. Donc, ça explique un peu aussi ce retour. Voilà, donc j'espère que je vous ai bien expliqué un petit peu la psychologie humaniste. Hein. S'il y a besoin, je referai des vidéos sur les choses. Bah, déjà, je ferai une vidéo sur la Gestalt thérapie parce que c'est très intéressant, qu'il y a beaucoup de choses. Alors, pour moi, au niveau psychanalytique, hein, je peux vous dire que je me sers de la psychologie humaniste. Il y a une théorie, hein, enfin plus qu'une théorie, un fait qui est fait dans la psychologie humaniste, c'est ce qu'on appelle l'écoute active. Alors l'écoute active, c'est pouvoir déceler par empathie le ressentir de la personne, renvoyer ce qu'on a ressenti à la personne par la parole, mais sans lui dire de brut de point. Par exemple, si la personne, on la voit un petit peu triste, on ne va pas lui dire « tu es triste ». Non. Par contre, on va utiliser des termes pour qu'elle finisse par vous dire bah, « je suis triste parce que ça ». Voilà. Et ça, c'est un outil qui est très intéressant. C'est un outil qui vient de la psychologie humaniste. Et il y a plein de petits outils comme ça dans la psychologie humaniste qui vous permettent de déceler l'émotion dans le ici et maintenant de la personne et de pouvoir lui renvoyer sans lui renvoyer directement, hein, pas lui renvoyer les émotions à la face. Mais c'est des outils qui vous permettent d'amener la personne à vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Évidemment, envie d'entendre positivement, hein, dans le sens positif. Hein, il ne faut pas manipuler, hein, il n'y a aucune manipulation là-dedans. Hein. Jamais, jamais de manipulation. Mais ça peut permettre à vous de trouver les outils pour faire parler la personne et parler de la personne sur quelque chose de sensible qu'elle a en soi. Alors, c'est pas forcément quelque chose, je vous parlais de la tristesse, mais ça peut être aussi de la joie. Si une personne est joyeuse, enchantée, vous pouvez lui renvoyer l'image de sa joie pour savoir ce qu'il y a derrière. Voilà. C'est pas évident à faire, hein, je vous l'accorde, il faut beaucoup d'exercices, il faut apprendre à le faire. Ça s'apprend. Mais une fois qu'on le maîtrise, c'est très intéressant parce que vous pouvez faire parler les gens sans forcément qu'ils se rendent compte que vous leur envoyez leur état émotionnel dans le ici et maintenant, et c'est souvent assez sympa. Voilà, je vous remercie, hein, je vous souhaite encore une bonne fois une bonne année 2018. Hein, soyez vous-même plus que jamais dans cette année 2018. Je vous dis à bientôt. Hein, la prochaine vidéo se fera plus là où je suis actuellement, mais se fera au pôle thérapeute d'Elbeuf, puisque je vais vous emmener dans mon cabinet de psychanalyse faire des vidéos. Autre chose aussi en 2018, je l'ai dit et je vais le faire, je vais amener justement des gens issus du courant psychologique humaniste. Hein, je vais vous amener des thérapeutes qui font autre chose, mais qui ont une relation avec ce qu'on fait évidemment. Voilà, je vous remercie, à bientôt, à la semaine prochaine, bonne semaine, au revoir.